Bonjour Thomas. On voit que ça fait 35 ans que le ministre des Affaires étrangères chinois effectue sa première visite à l'étranger en Afrique. Et cette année, ça marque aussi le 25e anniversaire de la fondation du FOCAC. Alors, quel est votre regard sur cette visite en Afrique en général? Justement, depuis 35 ans, la première visite de l'année par le ministre chinois des Affaires étrangères en Afrique ne relève pas uniquement euh, d'un protocole diplomatique. À mon avis, cela illustre l'importance stratégique que la Chine accorde aux pays africains. Et en plus de cela, on le sait très bien, la Chine considère les pays africains comme de vrais partenaires et aussi les considère comme des frères. C'est pour l'initiative euh, diplomatique de rendre visite aux pays africains. Et si l'on remonte un peu dans l'histoire, la relation Chine-Afrique a beaucoup des histoires remarquables. Par exemple, la visite de Zhou Enlai entre les années 1963 et 1964, qui a presque duré 2 mois en Afrique, par lequel il a visité 10 pays africains. Euh, Cela n'est pas seulement unique dans les relations sino-africaines, et elle est aussi unique en son genre en termes de diplomatie mondiale. Euh, Cette 35e visite coïncide avec le 25e anniversaire du FOCAC et s'inscrit effectivement dans le cadre de la mise en œuvre des 10 plans d'action proposés par le président chinois lors des forums de FOCAC ici à Beijing en 2024. En ce qui concerne mes attentes pour l'avenir des relations Chine-Afrique, elles sont multiples. Cependant, pour les résumer, je dirais qu'il est essentiel de dépasser les dialogues politiques ou bien les discours politiques et de concrétiser des projets communs. Et il est aussi impératif, à mon avis, que nous puissions travailler main dans la main pour apporter des solutions durables et pertinentes aux défis auxquels l'humanité est confrontée. Hmm. Alors, quel est votre regard sur la visite du Wang Yi dans votre pays, le Tchad? La visite du ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, au Tchad, témoigne d'abord de l'importance des relations bilatérales entre Tchad et la Chine. Ce choix met également en évidence les progrès du Tchad en matière de gouvernance et aussi l'engagement du Tchad dans la résolution des problèmes régionaux. Et je suis aussi convaincu que cette visite renforcera davantage euh, les liens entre les deux pays et aussi, étant donné que le Tchad est en quête euh, de modernisation et aussi en même temps, euh, le Tchad s'efforce à être totalement indépendant économiquement, politiquement. Et là, sur cette voie, je pense que les renforts des relations entre Tchad et la Chine peut amener beaucoup de résultats concrets qui puissent aider le Tchad à forger euh, une voie de modernisation qui correspond à la réalité tchadienne et aussi qui répond aussi aux besoins des Tchadiens. Mhm. En fait, vous avez mentionné des solutions correspondant à la réalité dans votre pays et justement, dans vos recherches, vous avez consacré beaucoup de temps à chercher des solutions africaines pour les problèmes africains. Donc, dans quelle mesure la Chine peut contribuer à trouver ces solutions africaines selon vous? Évidemment, les concepts de solutions africaines aux problèmes africains reflètent d'abord la volonté des pays africains de trouver des solutions ou bien des réponses adoptées à leurs problèmes et aussi des solutions durables qui puissent amener des résultats concrets sur le terrain.
Et les pays africains, comme nous les voyons, sont en quête euh, de trouver une voie qui correspond à leur mondialisation. S'il faut le dire, à une mondialisation africaine. Et il faut que cette mondialisation aussi reflète les réalités, l'image de l'Afrique. Et c'est là aussi la quintessence ou bien l'essence, l'essence clé, l'essence réelle euh, du concept des solutions africaines aux problèmes africains. Dans cette quête de modernisation et d'émancipation, la Chine se positionne comme un partenaire clé. Elle soutient activement le pays africain euh, dans leur effort pour atteindre ces objectifs. À plusieurs reprises, s'il faut le dire, mais à plusieurs occasions, la Chine, sur des scènes internationales, fait appel à interpeller les partenaires internationaux à pouvoir respecter les Africains dans leur chemin de modernisation, dans leur chemin de mettre en œuvre la doctrine des solutions africaines aux problèmes africains et aussi de les aider à pouvoir mettre sur place les mécanismes endogènes pour pouvoir répondre euh, aux besoins de leur peuple. Et là, je pense que euh, nous devons, en collaborant dans un esprit de respect mutuel, la Chine et l'Afrique peuvent trouver des solutions qui puissent non seulement aider l'Afrique à se développer, mais aussi en contrepartie euh, aider la Chine et là renforcer aussi les liens entre les Chinois et les Africains. Et là, je pense que dans cette logique, la Chine peut très bien contribuer dans la quête des Africains vers une solution endogène. Merci Thomas, merci pour vos analyses. Merci. Oh, merci, je vous en prie.